Sud Radio, l'invité politique, Jean-Jacques Bourdin. Il est 8h34, bonjour à toutes et à tous. Vous voulez savoir, alors parlons vrai ce matin avec Sandrine Rousseau, députée écologiste de Paris, 13e arrondissement. Sandrine Rousseau, bonjour. Bonjour. Réélue au premier tour de cette élection législative. Bien. Et merci. Sandrine Rousseau, le président de la République part à Washington, sommet de l'OTAN, important sommet de l'OTAN. Avant de partir, il a renommé Gabriel Attal Premier ministre, qui avait présenté sa démission, c'est une habitude républicaine. Il a renommé Gabriel Attal Premier ministre. Selon vous, jusqu'à quand ? Jusqu'à quand Gabriel Attal doit-il rester Premier ministre ? C'est la question. Et surtout que le détail qui a échappé à tout le monde, mais qui me semble donner un signal, c'est qu'il n'a pas renommé Gabriel Attal uniquement pour les affaires courantes. Il l'a renommé en tant que Premier ministre. Afin d'assurer la stabilité du pays. Oui, mais pas sur les affaires courantes. Parce que, en fait, dans ces cas-là, quand on n'a pas la majorité dans l'Assemblée nationale, on peut poursuivre le mandat du Premier ministre le temps de gérer les affaires courantes et de trouver un autre Premier ministre. Là, c'est pas ce qu'il a dit. Et donc, ce que je soupçonne de la part d'Emmanuel Macron, c'est qu'il fasse ce qu'il fait à chaque fois qu'il est en difficulté, c'est qu'il refuse la défaite et qu'il est capable de tendre, de forcer, d'être dans un rapport presque violent aux institutions pour ne pas perdre la face. Mais à force de ne pas perdre la face, il va mettre le pays en danger. Vraiment, vraiment. Je le pose parce que le nouveau Front populaire, c'est une alliance qui n'est pas une alliance de partis. C'est une alliance qui est issue du mouvement des retraites. Il y a les syndicats. Pas une alliance de partis. Enfin bon, allez-y. Non, mais en tous les cas, c'est issu du mouvement des retraites, de ce mouvement historique qui a eu lieu, etc. Donc en fait, c'est un mouvement qui vient du fond. Et d'ailleurs, le nouveau Front populaire n'aurait jamais pu avoir lieu s'il n'y avait pas eu un mouvement social, une mobilisation de la société civile. Et donc, là, ce qu'il fait, c'est qu'il tente, je pense, de tourner le dos au fait que nous arrivions premiers. D'ailleurs, et je termine là-dessus, je n'ai pas entendu un seul macroniste sur tous les plateaux, et Dieu sait qu'il y en a eu, dire que nous étions arrivés premiers. Comme s'il y avait un déni de notre place dans cette nouvelle Assemblée. C'est un sujet. Alors, c'est un sujet, oui, mais qu'auriez-vous fait à la place d'Emmanuel Macron ? Sandrine Rousseau. J'aurais nommé un Premier ministre issu du nouveau Front populaire. Bon, vous auriez nommé un Premier ministre issu du nouveau Front populaire. Qui ? Soit j'attends que le nouveau Front populaire propose un nom, ce qui est en train de se faire, soit moi-même j'aurais proposé un nom. Non, c'est à Emmanuel Macron de proposer un nom ? Non, on va proposer le nom. On est en train de discuter dans les jours qui viennent, il va y avoir un nom qui va sortir, il va y avoir de la fumée blanche. Non, mais la fumée blanche, c'est plus que l'élection du pape. Avant le premier tour, on nous disait au nouveau Front populaire... Soyez patients, nous sommes en train d'y travailler. Très bien. Entre les deux tours, on nous disait au Front populaire, soyez patients, on est en train d'y travailler. Très bien. Nous sommes après le second tour. Résultat des législatives, vous avez 178 députés. Nous sommes en train d'y travailler. C'est toujours cela. Donc vous n'avancez pas. Mais si, parce qu'en fait, il nous fallait savoir quel groupe allait être en première position à l'intérieur du nouveau Front populaire, quels étaient les États à l'intérieur de notre coalition, puisque c'est une coalition. Alors, évidemment, ça change dans la Ve République. Et je comprends que ce soit un peu déstabilisant, parce que dans la Ve République, toute cette constitution est faite pour qu'il y ait un chef avec derrière une majorité qui le suive, avec vraiment une forme de discipline. Oui. Bon. Oui. Et là, on n'est plus dans cette situation-là. Mais c'est les électeurs et électrices donc qui ont donné coalition. Vous êtes une coalition. Donc nous sommes une coalition, raison pour laquelle nous avons besoin de collectifs. Et en fait, alors vous comprenez qu'Emmanuel Macron cherche à construire une coalition. Ça fait partie du jeu démocratique. Moi, je dis juste, ça n'est pas l'esprit de nos institutions, et ce serait encore une fois forcé. Ce n'est pas l'esprit de notre démocratie, mais ce serait encore une fois forcé pour se mettre au centre du jeu. Et en fait, là, je pense que les Français et Françaises, s'il y a bien un message qui est issu de ces élections, c'est qu'on ne veut plus qu'Emmanuel Macron soit au centre du jeu. Bien. Sandrine Rousseau, quand connaîtrons-nous ce premier ou un homme ou une femme ? Bientôt. Moi, je préférerais que ce soit une femme. Vous pensez que ce sera une femme ? Je ne sais pas. On verra. Non, mais je ne vais pas vous dire le nom là. Vous n'aurez pas de scoop, Jean-Jacques Bourdin, ce aujourd'hui. Est-ce que cet homme ou cette femme sera LFI ?
Alors ça fait partie des questions qui sont actuellement discutées pour savoir de quelle formation politique sortira. Vous êtes une coalition. Il faut bien faire un choix à un moment donné ou un autre. Oui, mais ça peut aussi être un PS, ça peut être un écologiste ou une écologiste. Enfin voilà, ça peut être. Aujourd'hui, on est dans la discussion. Tomber d'accord. Mais surtout, en fait, ce sera un équilibre. C'est ça que je voudrais poser, c'est que je vais vous dire, en fait, quel que soit un peu le Premier ministre ou la Première ministre qui sort, à la fin, ce sera exactement le même programme et surtout, ce sera un gouvernement qui sera représentatif des équilibres du nouveau Front populaire. Donc en fait, j'ai envie de vous dire que ça ne changera pas grand-chose en réalité. Alors après, il y aura une figure, il y aura une incarnation, il y aura sans doute une petite manière de faire qui sera différente, mais au fond, cela ne changera pas les choses. Sandrine Rousseau, LFI ou pas? Vous ne savez pas. Mais vous, personnellement, est-ce que vous êtes... Parce que j'entends Jean-Luc Mélenchon, il a encore répété hier, le Premier ministre viendra des rangs d'LFI. Il ne cesse de le répéter. Donc s'il ne cesse de le répéter, c'est que il se base bien sur quelque chose. Mais que ce soit c'est qu'il en est persuadé, c'est qu'il va l'imposer. Il essaye, et c'est très bien, mais que ce soit des rangs de LFI ou de PS, ce sera la même politique avec quasiment le même gouvernement. Donc en fait, ça ne changera pas grand-chose. Je vais venir au gouvernement et à la politique que vous allez engager, si vous êtes au pouvoir, si vous gouvernez. Mais Sandrine Rousseau, est-ce qu'à titre personnel, vous souhaitez que le Premier ministre ou la Première ministre soit LFI? Moi, à titre personnel, je pense qu'il faudrait que ce soit un ou une écologiste. Voilà. Bon. Donc, et je pense que si vous posez la question au PS, il vous dira qu'à titre personnel, il préférerait que ce soit quelqu'un du PS. Eh bien, c'est ça, en fait, la coalition. Vous n'êtes pas prêt de vous mettre d'accord, mais si, on va se mettre d'accord. Vous ne trouvez pas que ça devient un peu ridicule, d'ailleurs? Non, mais ça fait des semaines qu'on vous pose la question sur le qui Premier ministre et que vous n'arrivez pas à vous mettre d'accord. Est-ce que ça ne devient pas ridicule? Ça fait un mois qu'il y a vraiment un matraquage total pour dire que nous ne sommes pas solides, nous sommes solides. Il y a un matraquage total pour dire que ce sera Jean-Luc Mélenchon, et on voit que là en fait on est en train de discuter. Mais le matraquage, Jean-Luc Mélenchon le pratique au quotidien. Mais oui, très bien, sauf que on a tenu, on est responsable, on est solide, on va proposer un nom, ce sera un nom qui sera consensuel. Voilà. Consensuel. Et donc, on est en train de le travailler, et si c'est aussi long, c'est parce que derrière ce nom, il y aura aussi une composition d'un gouvernement, qu'il y aura une composition à l'Assemblée nationale, et qu'en fait, tout cela demande du temps, et que c'est peut-être ça aussi qui a manqué à Emmanuel Macron durant ces 2 années, c'est qu'il n'a pas voulu prendre ce temps de la démocratie, de la coalition, du dialogue démocratique, et qu'en fait, c'est comme cela qu'on solidifie aussi nos alliances et le parcours des lois, Est-ce que vous pourriez être présidente ou candidate à la présidence de l'Assemblée nationale? Oui, avec plaisir. Oui. Vous serez candidate? Mais non, j'en sais rien. En fait, ça fait partie de ces équilibres. Non, Sandrine Rousseau, je vous pose une question. Non. Est-ce que vous avez pensé à poser votre candidature? Oui, j'aimerais bien. Voilà. Maintenant, est-ce que ce sera... Vous aimeriez bien. Et pourquoi pas? Pourquoi pas? Une femme. Et c'était une femme présidente. Je pense que je respecterais bien plus les équilibres démocratiques que ça n'a été fait jusqu'à présent. Bien. Donc vous voilà candidate, pourquoi pas? Candidate à la présidence de l'Assemblée nationale. D'ailleurs, le 18 juillet, tous les députés seront réunis et ce sera un premier moment politique fort. Absolument. L'élection du président ou de la présidente. Absolument. Il faudrait mieux que ça soit une femme parce que les femmes sont moins bien représentées à l'Assemblée nationale. Ça, c'est une honte. Dans cette Assemblée. Oui, mais ça, c'est une honte. On dit, regardez, on n'a plus besoin des féministes parce que l'égalité femmes-hommes est acquise. La réalité, c'est que là, on était à 37%, on diminue à 36%. Alors, c'est pas beaucoup, mais normalement, on devrait être en nette progression. La logique voudrait que nous soyons à 52%, je le rappelle. Oui. Et on est à 36%. Donc, cette espèce de petite régression. Et dans les débats, il n'y a plus que des hommes dans les débats à la télé. Est un signe, et dans les débats à la télé, il n'y a que des hommes, ce qui n'est pas à la hauteur de notre démocratie, mais ce qui n'est pas non plus à la hauteur de nos combats communs. Moi, quand j'entends de tous les rangs politiques qu'en fait, mon féminisme est dépassé, que franchement, eh bien là, je vois que en fait, nous avons besoin de ce combat-là pour faire en sorte que les femmes s'installent dans un monde politique qui a été quand même conçu historiquement pour et par les hommes. Je répète toujours cette phrase
que je redis ici, mais la figure politique emblématique de la politique française, c'est le tribun, et le féminin de tribun, c'est tribune, c'est-à-dire c'est la table sur laquelle il s'appuie. C'est-à-dire qu'il n'y a même pas, en fait, de nom féminin pour désigner les leaders politiques. Donc là, il nous faut installer les femmes dans la politique, il faut qu'elles aient une place importante, une place reconnue, une place de stabilité, et qu'à chaque élection, et particulièrement quand il y a une crise, leur place ne diminue pas, ne régresse pas. Sandrine et nous Rousseau. avons une part de responsabilité là-dedans pour répondre à votre... Alors, imaginons que vous ayez trouvé votre Premier ministre. Imaginons que vous proposiez le nom à Emmanuel Macron. Imaginons que Emmanuel Macron vous dise, bon, ok, nous entrons en cohabitation, vous me proposez un gouvernement, bon, etc., etc. Maintenant, il faut gouverner. Oui. Alors, 178 sièges, comment faites-vous pour gouverner ? Eh bien, majorité 289. Nous proposons des lois et je suis absolument persuadée que nous sommes en mesure de trouver des majorités dans l'Assemblée nationale. Je vous prends quelques exemples. Allez-y. Si nous faisons une loi grand âge, je suis sûre qu'il y aura une majorité à l'Assemblée nationale. Et nous avons besoin d'une loi grand âge parce que notre population est en train de vieillir et que les personnes qui sont âgées manquent de structures, d'accueil, de liens sociaux, etc. Donc nous en avons besoin et que les personnels qui travaillent auprès de nos personnes âgées ne sont pas suffisamment reconnus. Donc ça, nous trouverons une majorité. Si nous prenons par exemple le sujet de la sécurité, eh bien, si nous allons vers une police de proximité, je suis sûre que nous sommes en capacité d'obtenir une majorité. Vous embauchez des policiers et des gendarmes encore. Mais, absolument, pour même une police si un de effort proximité. A été fait, vous continuez l'effort. Pour une police de proximité, pour remettre des commissariats au plus proche des personnes et de la vie quotidienne des personnes. On aura une majorité. Si nous prenons la retraite, une des choses qui a vraiment tendu le débat sur les retraites, c'est qu'Emmanuel Macron a supprimé des critères de pénibilité, par exemple sur les vibrations. Donc quand on est sur un marteau-piqueur qui vibre toute la journée, nous n'avons pas le droit à avoir la reconnaissance de la pénibilité de ce travail. Ces critères de pénibilité pourraient très bien être repris, comme le port de charges lourdes pour les personnes. Vous n'abrogez pas la loi sur les retraites. La loi sur les retraites, il y a des décrets d'application que l'on peut modifier. Donc on peut retarder l'application de cette loi. Donc vous n'abrogez pas. C'est déjà une grande différence avec ce que j'entends et les filles. Si, non mais on peut présenter l'abrogation. J'ai entendu Jean-Luc Mélenchon. SMIC à 1 600 € tout de suite. Abrogation de la loi sur les retraites. Abrogation de la loi immigration, migration. Enfin bon. C'est pas du tout le même programme. Sur les retraites. Sur les retraites, on va présenter à l'Assemblée nationale l'abrogation. Mais ce que je vous dis, c'est que même si nous n'obtenons pas dans l'Assemblée nationale de quoi l'abroger, et j'ai vu qu'Olivier Faure proposait un 49.3. Alors moi, je suis très prudente là-dessus parce que je pense qu'on a beaucoup reproché à Emmanuel Macron ces 49.3 et qu'on ne peut pas gouverner de la même manière et qu'il faut respecter l'Assemblée. Donc pas de 49.3, on est d'accord. Moi, je pense qu'il faut limiter au maximum les 49.3 et si possible ne pas en user. Parce que je crois que vraiment c'est ce qu'on a énormément reproché à Emmanuel Macron et qu'il nous faut travailler différemment en respect de l'Assemblée. Dites-moi, Sandrine Rousseau, attendez, je fais une petite parenthèse sur le 49.3 parce que j'ai été étonné d'entendre Olivier Faure proposer le 49.3 alors que dans votre programme, il est écrit que vous allez abroger le 49.3. Oui, mais alors moi, je ne comprends plus. Je suis citoyen, je ne comprends plus. Ce qu'a dit Olivier Faure exactement, c'est que comme c'était passé par le 49.3 et on peut repasser par le 49.3. Moi, je ne suis pas en accord avec ça. En l'abrogeant. C'est-à-dire qu'on peut repasser un 49.3 en l'abrogeant. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Moi, je pense que précisément, il nous faut aller vers une démocratie parlementaire, parlementariste, donner tout son poids au Parlement. Les Français et Françaises ont fait des choix par leur vote qui désigne cette Assemblée divisée en 3 blocs avec une hiérarchie, mais qui est une hiérarchie qui ne donne pas une majorité très large. Vous faites voter une nouvelle loi fixant l'âge de départ ? Il nous faut proposer une loi fixant l'âge de départ, évidemment. Mais 60, 62, parce que là encore, il y a divergence. Il va falloir que vous discutiez beaucoup quand même au sein de la coalition.
Mais bien sûr, mais évidemment, et je vais vous dire, sur le fond des sujets, il faut que nous discutions, mais quelque part, on s'enrichit en discutant. Plutôt que d'avoir toujours raison tout seul, plutôt que de penser que notre programme est meilleur que tous les autres, plutôt que de se dire que parce que j'ai eu cette idée avec 3 conseillers dans un bureau obscur, eh bien, c'est l'idée du siècle. Oui, nous allons discuter. Oui, nous allons faire fonctionner cette assemblée dans le respect des votes. Et en fait, je vais vous dire, pour avoir été député pendant 2 ans, que ça nous changera radicalement et que ça nous fera du bien et que ça fera du bien à la France. Parce que les décisions qui seront prises sont des décisions qui seront pleinement démocratiques et pas d'un autoritarisme dépassé et d'un autoritarisme qui fait du mal, qui blesse en fait notre démocratie. Notre démocratie est blessée, elle est malade aujourd'hui et je pense qu'il nous faut la protéger, en prendre soin. Et pour cela, le Parlement est le lieu où doit se faire, dans le respect de nos débats, parfois avec des éclats de voix, parfois avec des votes contradictoires, mais c'est là que doit se faire la politique française. Alors Sandrine Rousseau, un Premier ministre venu du nouveau Front Populaire, très bien, quelles sont les premières mesures qu'il prend ? Eh bien, le SMIC à 1 600 €. Alors, le SMIC à 1 600 €, parce que ça fait peur à tout le monde. Je rappelle que dans notre programme, nous avons un fonds d'aide pour les petites et moyennes entreprises, de sorte qu'elles ne supportent pas. C'est l'État qui aide absolument, les entreprises. Et qui compensera l'augmentation du SMIC. Après, il faut retrouver de l'argent dans les caisses de l'État, quand même. Enfin bon. Oui, alors, non, mais ça aussi, ça fait partie des chiffons rouges qu'on a affichés, que nous allions vider les caisses de l'État. Je rappelle que si nous regardons la situation en Espagne, qui est quand même très proche de celle que nous connaissons, ils ont eu un programme de gauche, ils ont augmenté le SMIC de 45%. Nous, c'est de 16, de 14 même. Sauf que le SMIC en Espagne est encore en dessous du SMIC en France. Mais peu importe, l'économie est fondée sur un SMIC et qu'ils ont augmenté de 45%. Qu'est-ce que ça a eu comme effet ? Ça a eu comme effet de créer des emplois de CDI qui étaient mieux rémunérés et plus stables pour les personnes, et ça a eu pour effet de relancer la croissance par le pouvoir d'achat des plus faibles. Moi, je ne suis pas fan de la croissance. Je touche 200 € de plus si vous arrivez au pouvoir. Quand ? On va augmenter dans les mois qui suivent le pouvoir. Dans les mois, pas tout de suite, parce que Jean-Luc Mélenchon dit tout de suite. Dès le mois d'août, on est à 1 600. Mais on va le faire rapidement. C'est pas moi. Mais on va le faire rapidement parce qu'on a besoin de ça. Les gens n'arrivent pas à manger dès le 10 du mois. Ils regardent chaque centime. Enfin, dès le 1er du mois, ils regardent chaque centime, et dès le 10 du mois, ils se privent. Les salaires aussi. Donc ça n'est pas possible. Gagnent légèrement au-dessus du SMIC. Mais on en a déjà discuté, y compris sur ce plateau. Il y aura une échelle qui progressera et derrière, je rappelle quand même que nous sommes le 3e pays où il y a le plus de millionnaires au monde, donc et que nous sommes le seul pays dont le nombre de millionnaires a augmenté. Donc maintenant, ça suffit, cette société qui est éclatée entre d'un côté des super riches qui se gavent, pardon de le dire comme ça, mais c'est ce qui se passe, qui se gavent, et de l'autre côté, des gens qui n'ont pas de quoi remplir leur frigo. En fait, c'est cela le nouveau Front Populaire, mais c'est aussi prendre de manière responsable la question écologique, parce que c'est un tabou aujourd'hui, on n'en parle pas, c'est comme si ça n'existait pas. Il fait plus de 50 degrés sur la côte est des États-Unis. Mais le nouveau Front Populaire n'en parle pas, ou très peu. Mais nous n'avons jamais de questions là-dessus, donc je le pose ici et je le dis, nous avons un problème, la biodiversité est en train de s'effondrer, il nous faut vraiment avoir un plan de préservation. Nous devons isoler les logements, et en plus ça fera plus de qualité de vie pour les personnes qui vivent dans ces logements. Nous devons arrêter certains des pesticides, et ça fera plus de qualité de vie parce que ça fera une meilleure santé. Voilà, tout cela, c'est en fait la bifurcation écologique dont nous avons besoin. Et quand on parle, par exemple, d'écologie, eh bien, on ne parle jamais des mesures d'accompagnement de la transformation de nos comportements. Eh bien, c'est cela aussi le nouveau Front Populaire, c'est permettre à chacun et chacune de ne pas avoir à dépenser 1 an de salaire pour faire la transition, ce qui est actuellement la situation. Si vous voulez faire la transition écologique, vous devez dépenser 1 an de salaire. Mais que l'État prenne en charge et prenne ses responsabilités dans cette transition écologique. Sandrine Rousseau, je voulais terminer avec ce qui se passe en Ukraine. Bombardement russe sur un hôpital pour enfants à Kiev, l'un des plus grands hôpitaux pour enfants d'Europe. 3 hôpitaux ont été visés par les bombardements russes, avec plusieurs morts. On en est à 30 ou 40 morts. L'Ukraine a demandé la convocation d'urgence du Conseil de sécurité des Nations Unies, ce qui va être fait. Est-ce qu'il n'est pas temps de livrer des avions à l'Ukraine et de lui permettre de frapper des cibles militaires sur le sol russe ?
Mais il est surtout temps de sanctionner, mais bien plus fortement, la Russie. Enfin, on dépend encore du gaz russe. L'Europe a été incapable de se séparer du gaz russe. Le gaz russe, c'est le moteur, c'est l'énergie de la Russie. Nous, Pourquoi la France, on de n'y moins arrive en pas moins, mais encore. Et donc, après, il faut donner au peuple ukrainien la possibilité de se défendre. Mais il faut que nous prenions aussi nos responsabilités vis-à-vis de la Russie. Et nous sommes dans une hypocrisie vis-à-vis de la Russie. Je le pose parce que, eh bien, nous avons encore besoin de son gaz en Europe et nous n'avons pas de voix unie en Europe pour nous passer de cette énergie fossile. Nous utilisons son uranium. Nous utilisons son uranium. Est-ce que ça suffirait ? Mais bien sûr que ça suffit. Est-ce qu'il faut donner les moyens ? Lorsque vous dites qu'il faut donner les moyens à l'Ukraine de se défendre, ça veut dire quoi ? Ça veut dire envoyer des avions à l'Ukraine pour que l'Ukraine puisse garantir la sécurité de son ciel ? Oui, je pense qu'il faut envoyer des avions. Maintenant, je le dis aussi, le temps de formation des pilotes, etc., pour savoir. Oui, mais donc en fait, il n'y a pas de solution simple. Donc il faut agir sur tous les niveaux. Et oui, il faut défendre le peuple ukrainien. Oui, il nous faut défendre le peuple ukrainien parce que derrière, c'est l'honneur de l'Europe, parce que derrière, c'est la protection de l'Europe. Et parce qu'en fait, si on est en faillite là-dessus, alors nous sommes en faillite sur sur nos valeurs et sur notre position à l'international. Et là, nous sommes en train vraiment de perdre du terrain et nous devons absolument avoir sur cette question ukrainienne, LFI n'est pas sur la même longueur d'onde que vous. Mais pourquoi est-ce qu'LFI nous dit pas question d'envoyer des avions à l'Ukraine, pas question de permettre à l'Ukraine de cibler des terrains militaires ou des forces militaires russes en Russie? LFI dit le contraire de ce que vous dites. LFI dit on doit aider le peuple ukrainien. Il dit on n'envoie pas de troupes au sol. On n'envoie pas de troupes au sol. On ne permet pas à l'Ukraine d'aller frapper des cibles militaires en Russie. Oui. LFI le dit. Oui, mais parce que LFI nous alerte sur le fait que si nous faisons ça, nous faisons nous montons d'un cran dans la guerre. C'est ce que vous demandez. Vous dites il faut le faire. Pas pour aller cibler des cibles à l'étranger. Non, pour avoir une défense sur le sol ukrainien. On ne permet pas à l'Ukraine d'empêcher les Russes d'envoyer des missiles sur les hôpitaux à Kiev. On protège les Ukrainiens et on fait en sorte que les Ukrainiens aient les moyens de se protéger. Mais on n'augmente pas le niveau de tension sur le sol russe. On laisse crever les Ukrainiens, quoi. Non, on ne les laisse pas crever, on les soutient. On est là avec les institutions internationales. On soutient Zelensky, on l'a accueilli dans l'Assemblée nationale. Et aujourd'hui, on met toute la pression possible sur la Russie, ce qui n'est pas encore le cas. Et non, la Russie n'est pas notre allié. Non, la Russie n'a rien à faire dans les ingérences de notre politique française. Et on voit qu'elle essaye par tous les moyens de déstabiliser la démocratie française. Non, la Russie n'est pas notre allié en rien. Et je le pose ni sur les énergies renouvelables, non renouvelables, ni sur la politique internationale. Voilà. Bien, Sandra Nousson, j'ai une dernière question. Si le Premier ministre est LFI, imaginons que le Premier ministre soit LFI, après la manière dont s'est comporté LFI après le 7 octobre, comment réagirez-vous ? Mais nous redisons qu'à la fois il y a un acte terroriste. Que beaucoup de Français soient choqués si le Premier ministre est LFI en pensant à la manière dont LFI s'est comporté après le 7 octobre. Je vous pose la question. Le 7 octobre, il y a eu un acte terroriste d'une ampleur historique, qui a été d'une violence, d'une barbarie qui est incontestable. Ceci a été mis dans notre programme. Maintenant, il nous faut aussi trouver les voies de la paix. Et pour trouver les voies de la paix, nous ne pouvons pas avoir une position qui ne regarde qu'un côté du problème. Et donc c'est cela que nous devons retrouver, c'est l'équilibre dans notre position. Je rappelle que Jacques Chirac faisait partie des défenseurs du peuple palestinien. Jacques Chirac. Donc en fait, la France a tourné le dos aussi à une histoire Mélenchon est dans l'équilibre sur ses positions. Mais dans le nouveau Front populaire, nous serons à l'équilibre sur ces positions et nous devons aussi dénoncer les massacres de la population civile qui se déroulent à Gaza, et c'est juste de le faire. C'est juste de le faire. Ça n'est pas normal que nous soyons alertés sur les hôpitaux qui sont bombardés en Ukraine et que nous ne regardions pas ceux qui sont bombardés à Gaza. Donc oui, nos valeurs doivent s'appliquer de la même manière partout.
Bien, dernier point, Sandrine Rousseau, l'actualité, 2 jours de rugby qui... alors, nous n'avons pas les détails encore, donc il est difficile de commenter tout de suite, mais 2 jours de rugby qui sont en prison en Argentine, après agression sexuelle sur une Argentine, et même violence. Ça a été reconnu par le président de la Fédération française de rugby. Est-ce que là, l'encadrement est aussi responsable ? C'est une honte et je ne sais pas quelle est la part de responsabilité de l'encadrement, je ne veux pas m'avancer là-dessus, mais en tous les cas c'est une honte, vous faites honte à la France et ça suffit en fait, ce rapport des hommes aux femmes où on se servirait de leur corps parce qu'on en a envie, parce qu'on a bu un coup de trop, parce que voilà, c'est notre volonté et on y va. Non, en fait on est dans une société où nous devons de nous respecter mutuellement. Notre corps n'est pas à votre disposition, quand bien même c'est une 3e mi-temps. Donc en fait là-dessus vous nous faites honte et je ne veux pas vraiment que ces personnes puissent représenter la France en aucune manière. Merci Sandrine Rousseau, il est pratiquement 9h, 0826 300 300, vous êtes sur l'antenne de Sud Radio. À tout de suite, vous réagissez évidemment comme vous le faites tous les jours.